Yo les frères, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Les amis, nous sommes évidemment du coup avec la reine, la Théa, regardez juste ici. La reine de Rennes. Un live axé sur l'humour. Elle a des très bons conseils en amour, je peux en témoigner. On pourra faire aussi ta session pendant le live. Non, ça va aller. Allez. Ça va aller, c'est gentil. Il y a beaucoup de trucs à dire. C'est très gentil, non. Là, c'est bon, accrochez-vous, c'est long et compliqué, j'adore, c'est mes histoires tu préférées. veux lire? Mais est-ce qu'il y a les prénoms des gens pour pouvoir... Non, ils sont anonymes. Ah ok. Il y en a, enfin... Bah si jamais vous voulez vous déclarer dans le chat, comme ça on peut vraiment savoir... Enfin tu peux interagir en même temps par rapport à nos réponses. En gros, j'ai un pote dont je suis folle amoureuse et j'ai l'air de lui plaire aussi. Je saurais pas expliquer, mais on se sait, c'est tout. Il me plaît vraiment, il est pas immature et stupide comme tous les autres gars de notre lycée. Tu pouvais t'arrêter à tous les autres gars. Franchement, pourquoi rajouter de notre lycée finalement? Et il est super intelligent émotionnellement et qu'est-ce qu'il est beau putain. On a des conversations... on a des conversations profondes et je... Oh là, j'ai vu un mot, non, je peux pas lire. Oh là là, vas-y, prends-le. De quoi? Prends le relais. Elle a écrit sexe. Et alors? Ok. On a des conversations profondes et je lui fais une confiance aveugle. Seulement, il y a peu, une fille a raconté à tout le lycée qu'il l'avait agressé sexuellement. Waouh! Oh la dinguerie. Attends, je suis vraiment... Attention, je suis vraiment sérieuse sur ces choses-là et je sais qu'il est toujours préférable de croire la supposée victime, mais il faut savoir que cette fille me déteste et a toujours essayé de me pourrir la vie surtout. Elle ment quand elle respire, que ce soit grave ou pas, elle ment tout le temps pour faire son intéressante, alors ça m'étonnerait pas que ce soit un autre de ses mensonges. Je le connais, je suis sûre qu'il ferait jamais ça et il m'a juré, mais mes copines me disent de lâcher l'affaire, que ce serait dégueulasse de sortir avec un potentiel V-word, et que mon avis est biaisé parce que je suis amoureuse, certes je l'aime, mais j'ai pas tant l'impression d'être biaisée, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous me conseillez? Oh, Théa, elle va répondre à ça là. T'as un avis très tranché, t'as dit. Ouais, oui, j'ai des avis très tranchés. Voilà. Je trouve que c'est compliqué parce que du coup il y a plein de et si et tout, donc mais bon, après je comprends que tu veuilles pas forcément parler dans le chat et tout, donc ouais. Bon, si jamais je vais poser des questions ouvertes et je vais essayer de dire d'une manière générale. Enfin, mes premiers questionnements, c'est genre en mode pourquoi la fille ferait un truc parce qu'elle te déteste puisque vous êtes censé être que potes du coup. C'est pas comme si vous aviez genre annoncé que vous étiez en couple et d'un coup elle sort une info genre qui du coup pourrait être fait par jalousie. Comme là, ils sont genre juste en mode pote. Pourquoi est-ce qu'une meuf aurait menti? Parce que cette meuf sortir avec lui? Ouais, mais du coup, elle sort pas avec l'autre. Enfin, pas encore, mais... Oui, mais du coup, ça veut dire peut-être potentiellement ça s'est ébruité qu'il se plaisait potentiellement et tout. En gros, faut, je pense, évaluer... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle mentirait, etc. Moi, je suis vraiment plutôt dans la team qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu non plus, donc... Je suis en mode... moi, si les gens disent des témoignages, c'est quand même important d'en tenir un peu compte. Surtout sur des accusations aussi poussées. Enfin, alors là, après, c'est grave quand même. Ouais, non, mais c'est pour ça. De dire ça. Hein. Mais, est-ce que, quand t'es au lycée, c'est pas un âge aussi où tu peux dire des dingueries comme ça en mensonge? En fait, son histoire, elle est compliquée parce que si c'est la vérité, bah évidemment, elle a toutes les raisons de fuir. Mais si elle ment, est-ce que vraiment elle devrait fuir? C'est très peu probable que ça se soit ébruité aussi dans le lycée, que potentiellement les deux sont intéressés et que potentiellement les deux peuvent se mettre ensemble. C'est-à-dire que la fille n'a pas d'intérêt direct à raconter cette histoire-là pour niquer le coup de cette meuf-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais donc du coup, elle devrait, selon toi, faire attention à ce que cette meuf lui a dit. Ah mais pour moi, il y a une phrase comme ça qui sort sur un mec qui m'intéresse, mais c'est mort. Mais même, je deviens pote avec l'autre meuf et je lui demande si ça va, genre... même si c'est un fouteux. Surtout si c'est un fouteux. Non mais en vrai, t'as raison, mais... Il nous faut surtout le passif de la relation entre la fille qui dit ça et le garçon. Est-ce qu'ils se connaissaient avant la potentielle agression, etc. Ça, j'avoue, c'est grave un indicateur. C'était quoi leur relation avant? Parce que du coup, si, imaginons, ils s'entendaient bien avant et que d'un coup, ils se sont plus trop entendus et que ensuite la meuf a dit le truc, c'est que genre c'est assez cohérent dans la logique des événements, que potentiellement ça voudrait dire qu'ils étaient un peu proches, que le mec il a fait ça et que du coup ensuite ils se sont plus parlé et que du coup ensuite la meuf a raconté. Moi je te dirais quand même fais attention. Parce que le problème c'est que tu peux pas savoir à 1 milliard de % si elle dit la vérité. Mais d'un autre côté, là où je suis d'accord avec Théa, c'est que tu peux pas sortir ça non plus de nulle part. Parce que quand même, le V-word c'est quand même un mot très fort. Donc en vrai, fais super attention. Et si tu veux même pas prendre de risques, bah attends. Hein. Mais elle est folle amoureuse aussi, est-ce qu'elle va réussir à s'en aller? Moi je vous serre la main pour vos conseils, madame. Franchement, première consultation les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle se débrouille bien le thé, comme on l'appelle là, le thé. Allez, je vais lire. c'est des grandes histoires, j'adore. Bonsoir Mino, bonsoir Théa.
C'est super formel. Déjà, c'est mignon parce qu'il inclut Théa, ça c'est cool. Il a capté qu'il y avait Théa. Je me nomme Nathan. J'ai 17 ans. Salut Nathan. Concernant mon problème, je vais essayer d'être concis et clair. Cela fait 1 an que j'ai un plan cul. En 1 an, il n'y a pas eu de problème avec cette fille. Ça se passe bien. Mais pendant ces mois qui passèrent, j'ai ressenti quelque chose de bizarre, un problème. Mais je ne saurais pas dire quoi comme problème, mais en clair, je pense que je suis amoureux d'elle. Alors me voilà devant vous en train de me poser des questions. Est-ce mal de lui dire? Ce serait mal de sortir avec elle? Et pour finir, j'aimerais savoir votre avis par rapport à une autre chose, car je pense qu'elle ressent les mêmes sentiments pour moi que moi. Pour rigoler, je lui ai dit, quand on aura marre, t'iras voir ailleurs. Et elle m'a répondu, ne redis plus ça, je vais me vexer, avec des yeux tristes. Est-ce que ça veut tout dire ou rien? Je rappelle qu'au-delà du sexe, on a quand même des discussions ensemble, cependant je dirais que c'est 30% conversation, 70% cul, merci d'avance. Ah oui, c'est quand même un ratio... Ouais, visiblement... Franchement, déjà, ton message est super bien construit, oui. J'adore. Il y a très peu de fautes. Tous les tenants et aboutissants. Bah en fait déjà, est-ce que c'est une mauvaise idée de sortir avec ton plan cul? Non. Enfin moi personnellement. Pourquoi ce serait mal? Parce que tu dis genre ce serait mal de sortir avec elle, mais y a pas de mal hein. En soi les relations elles évoluent. Ouais, pour moi les relations de base se basent sur juste un sentiment en mode la personne te plaît, que ce soit physiquement ou mentalement. Et dans tous les cas, comme dit Théa, ça évolue au bout d'un moment, tu vois. Donc déjà, c'est pas une chose bizarre de ressentir de l'affection pour ton plan cul. Pour moi, il n'y a rien. Ensuite, est-ce que tu devrais sortir avec elle? Bah, si t'en as envie, qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est quoi que tu demandes d'autre? Est-ce que ce serait mal? Bah, faut qu'elle soit d'accord aussi, hein. Consentement. Oui, évidemment. Parce que t'as dit si t'en as envie, qu'est-ce qui t'en empêche? Oui, bah c'est vrai. Bah après, si elle dit non, oui. Le gars il va pas bon. Non, mais c'est toujours bon de rappeler les bases. Non, t'as raison. Non, en vrai, t'as raison. Mais il pense qu'elle a un peu les mêmes sentiments que lui, donc potentiellement, ça veut dire que faut juste qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas, et potentiellement, si tu te poses des questions, elle doit peut-être s'en poser aussi de son côté. Après, dans tous les cas, communication. Voilà. Donc vous, visiblement, dans votre relation, il y a plus le nick que le communication. Mais dire des mots sur ce que tu penses, c'est toujours important, tu vois. Dire vraiment que toi, tu la vois plus que juste pour vous amuser, c'est important. Après, évidemment, tu verras ce qu'elle en dit, tu vois. Genre, si à la fin, elle dit non, moi, c'est que ça, moi, il n'y a que ça. Je veux pas d'autre chose. Peut-être tu peux amener le truc un peu en douceur, en mode, tu sais, conversation et tout. Pas dans un moment, genre pas... En fait, des fois, j'ai l'impression, les conversations comme ça et tout, on fait tout un foin. On se prend la tête, genre Non, mais tu sais, et du coup, on a l'impression qu'il faut que ce soit une conversation officielle, très machin, alors que en vrai, random, dans un moment où c'est chill et tout, tu sais, tu dis juste, t'amènes le truc un peu en mode, je sens que potentiellement, mais... Enfin, j'aime bien passer du temps avec toi et tout, ça te dirait pas, on fait un ciné, ou genre, quelque chose qui n'a rien à voir avec... Ah, toi, t'es une meuf des ciné, toi? Direct ciné. Ouais. Ah ouais, petit ciné et tout. Ok, non. Vous savez qu'envoyer comme DM à Théa. Petit ciné. J'aime pas le ciné. Ah, pardon. Ouais. Tu me connais si peu. C'était vraiment pour la blague, je te connais, Théa. Je sais que t'aimes pas le ciné. Comédie un peu moins formelle, genre plus en mode. C'est ça. Pas besoin que ce soit une conversation assise en mode écoute, faut qu'on discute. Non mais c'est vrai. Assieds-toi, faut qu'on parle. Ok, la suite. Je fais peur aux meufs, gros c'est la loose. Puis les rares fois où elles me demandent mes réseaux, je refuse comme un singe. Bah je comprends. Hein. De commencer écrit, même moi j'ai peur de tout. Mec, déjà, exprime-toi mieux. Y a pas un mot qui est écrit correctement. Non mais en vrai, comment ça tu fais peur aux meufs? Je sais pas, développe. Théa, arrête. Là t'as été honnête à 100%, on a capté oui, mais ton visage. Du coup, Non, essaye pas de te rattraper. T'es nul à chier, c'est ça qu'elle voulait dire. T'es trop nul, voilà. Mais en même temps, si tu parles aux meufs comme tu parles là dans le formulaire... Ah ouais, ça fait peur. Hein. Les mecs qui appellent les meufs genre gros. Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah là, genre t'es avec moi, on fait un live gros. En fait, si t'as envie de... Faut que tu mettes un climat, tu vois. Tu peux pas mettre... T'as capté, c'est bizarre. Puis les rares fois, elle me demande mes réseaux, je refuse. Bon, après, à ce moment-là, je suis désolé, je vais dire les termes, t'es con. Voilà. Bah c'est juste qu'il est pas intéressé. Essaye les hommes au pire, non? Non, mais c'est vrai. Là, tu vas le blesser dans son ego, là. Imagine pour te proposer ce live-là, je t'aurais dit... t'es chaud, gros, on fait un... Bah, j'aurais trouvé ça bizarre, mais après... Non, mais écrit comme ça, hein. J'aurais dit... Tu m'aurais dit non. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, mais bon. Non, mais en vrai de vrai, mec, essaye de changer peut-être ton approche, parce que vraiment, si tu parles comme ça aux meufs... Oui, après, il parle pas forcément comme il a écrit là. Ça pour moi, si. Ah, ouais. Oui, moi aussi, je pense peut-être, mais... En fait, j'aime trop les réactions de Théa, parce que Théa, elle était vraiment dans son discours, j'ai dit pour moi, si. Ah, ouais.
Elle me fume. Waouh, ça commence à devenir un peu Harry Potter. Hein. Je suis à la fac. Oh, ça va être un truc... Ah, c'est déjà un peu plus mature, j'aime bien. Je suis à la fac et j'ai rencontré une fille là-bas que je connais maintenant depuis plus d'1 an. Pour que ça soit plus facile, on va l'appeler Ambre. Au début, c'était juste une pote avec qui je parlais régulièrement à la fac et avec qui je m'entendais super bien. Comme je la considérais comme ma pote, ça m'était déjà arrivé de lui parler d'une autre relation que j'avais eue l'année dernière avec une autre fille et avec qui ça s'était vraiment pas bien passé. Pour cette raison, j'avais décidé l'été dernier d'arrêter avec cette personne et de passer à autre chose. Et le truc, c'est que depuis septembre, je parle de plus en plus et je vois de plus en plus Ambre. J'ai pas écouté. Je viens de ressortir de... J'étais en train de lire le chat et je viens d'avoir un moment de recul. J'ai rien écouté, mec. On mange souvent ensemble et on se voit régulièrement tous les deux. J'ai donc commencé à avoir plus que de l'amitié pour elle. Je lui ai donc dit directement en lui expliquant que j'avais besoin de savoir ce qu'elle voulait parce que j'avais pas envie d'à nouveau être déçu par une fille. Je suis d'accord pour le féliciter. Je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas de rester pote, mais que je voulais au moins le savoir pour pas m'attacher encore plus et être déçu. Le problème, c'est que la seule réponse qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle avait peur d'être la roue de secours de la fille avec qui je parlais l'année dernière. Après cette discussion, elle a commencé à être froide et à plus trop répondre à mes messages. Et à la suite de ça, elle m'a même posé un lapin, alors qu'on devait se voir un jour. Du coup, je lui ai plus parlé pendant 2 mois environ, de novembre jusqu'à janvier. Mais elle est revenue il y a quelques semaines et s'est excusée pour tout. Du coup, on se revoit et on reparle. Mais j'ai toujours pas la réponse à mes questions. Je sais plus si je dois aborder la chose et passer peut-être pour un forceur, ou si je dois la laisser venir vers moi pour qu'elle me dise enfin ce qu'elle pense. Bref, j'aimerais juste avoir un petit avis sur la situation. Merci d'avance, les goats. C'était long. Oh là là. C'est ça la réaction de Théa. Oh là là. Non, c'est compliqué parce qu'au début quand c'était en mode ouais la peur d'être par rapport à la relation d'avant et tout, j'étais en mode c'est compréhensible de ouf. Genre moi je trouve c'est grave compréhensif, compréhensible en fonction de, tu vois, on connaît pas comment ça s'est passé avant, tout ce que tu lui as dit, etc. Mais si t'as le discours d'un mec qui est en mode vraiment trop à fond dans une relation et qu'après ça s'arrête, t'es vraiment au bout de ta vie et tout, et qu'après petit à petit tu commences à dire à la meuf qui a écouté toutes tes histoires et tout, je suis intéressée par toi, tu te dis Théa, peut-être... Je suis désolé, hein. Comme toi j'ai rien écouté de ce que t'as dit. Non mais en mode, je trouve que c'est compréhensible quoi. Okay. Que la meuf au début ait eu peur en ayant entendu le passif, qu'elle se dise potentiellement est-ce qu'il se rabat sur moi entre guillemets parce que ça s'est mal passé avec l'autre et tout, c'est entendable. Après le truc poser des lapins et tout, ça devient juste pas cool du coup, autant dire non et pas poser un lapin. Enfin... Ouais, mais tu connais peut-être avec la peur, le truc... Non, ça je trouve c'est grave pas compréhensible. Je suis désolé, pardon. Ouais, mais le problème c'est qu'elle est revenue et que visiblement elle fait genre qu'il y a R, et ça pour moi c'est pas bon signe. Souvent les gens peuvent... en prenant du recul sur des situations, évoluer, faire leur travail personnel et tout, et genre avancer dans ce je me dis, il y a peut-être aussi le fait qu'elle a pas envie forcément de revenir sur un truc négatif qu'il y a eu avant, tu vois. Peut-être pour ça qu'elle agit comme s'il y avait rien. Oui. Pour moi, dans tous les cas, là, faut qu'il lui parle. Hein. Ouais. Oui. Qu'il soit franc. Il n'y a pas grand chose à dire, lui poser la question en mode juste moi c'est ce que je t'avais dit la dernière fois et tout. Après ça se trouve comme il s'est passé 2 mois, est-ce que toi tu ressens toujours la même chose? Enfin du coup je pense que oui s'il en parle. Ouais, s'il nous envoie je pense que ouais. Donc dis-lui que toi ça a pas forcément changé ce que... J'ai reçu un message de Marine, ça m'a fait rire. Okay. Peut-être qu'elle s'est rendue compte elle aussi de ce qu'elle pense et tout en prenant du recul sur le truc. C'est possible hein. Je suis d'accord. Après, même grave possible. Dans tous les cas, comme j'ai dit, il faut que tu lui parles. Faut que tu mettes des mots sur cette situation parce que toi, si elle te plaît encore, là t'es bloqué. Tu sais pas si tu dois avancer amicalement avec elle ou avec une relation. Donc faut mettre des mots sur ça. Même si, du coup, elle a donné une autre école tout à l'heure, Théa, en disant t'es pas obligé de faire un truc solennel en mode écoute, faut qu'on parle. Tu peux amener ça au détour d'une petite sortie, un petit truc, voilà, tu vois, t'es pas obligé de vraiment poser un contexte en mode bon faut qu'on parle, mais ouais du coup mets des mots sur ça si toi ça te tracasse. Et si elle te répond pas et qu'elle est un peu genre sur un entre-deux et tout, après c'est aussi à toi de voir ce que tu veux ou ce que tu veux pas, ce que t'acceptes, ce que t'acceptes pas, etc. Mais si ça te convient pas, soit du coup tu actes toi-même que vous êtes potes et tu pars sur ça et tu lui dis écoute si toi t'as pas de réponse, moi je me vois pas être dans le flou, donc on est potes et tout, et moi ça me va très bien, et si tu te sens ok avec ça, du coup vous rétablissez une relation amicale. Mino et Théa, ils ont l'XP. Ouais. On va pas dire pourquoi, mais ouais on l'a. Alors, bonsoir, j'espère que vous allez bien.
Entre parenthèses, Théa surtout, l'autre, je m'en fous un peu en vrai. Je suis un homme martiniquais de 26 ans. Tu vas pas être agressif comme ça. Je suis un homme martiniquais de 26 ans et propose du contenu vidéoludique sur internet. Mon problème est de ce fait assez spécifique. Je sais pas pourquoi je sais qui t'es. Je sais grave qui t'es, et le chat aussi sait qui t'es. J'ai un crush envers une collègue influenceuse, mais je n'arrive pas à trouver un moyen de lui avouer. Non? Mais tu veux que j'écrive quand? Regarde. 12, 10. Non. Attends. On sort de ce que t'as dit, regarde. Ça a été écrit à 18h51. Je faisais quoi à 18h51? J'étais en live avec toi. Ouais. Voilà. Bref. Mais ça va être gênant parce qu'il est en train de dire qu'il a un crush sur moi du coup. Non, il va pas dire sur toi. Bah si, se trouve assis à ses côtés. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il parle? Mais là, t'as inventé, là. T'as cru que t'étais le centre du monde ou quoi? De nous. J'ai un crush envers une collègue influenceuse. Une collègue. T'es sa collègue? T'es collègue avec qui? Voilà. Non, mais il parle pas de toi. Mais non. Pourquoi mais si, il parle de moi, ce connard de merde. Il parle d'un de nous deux. Il parle de moi, ce connard de merde, là. De quoi il parle, mais il parle de quelqu'un. Non, mais il fait... Putain, mais c'est pour ça que t'as cru que c'était moi, en fait. Bah oui, c'est pour ça. Putain 26 ans. Putain Attends, mais du coup, on peut lire? Non, mais non. Mais il fait comme si c'était moi. Ah, mais tu vois, si, il parle de nous. Enfin, oui, il mais... fait comme si c'était toi, mais du coup, de moi. Oui, mais oui. Oui. Ah oui, bah... Putain. Putain. En plus, on était vraiment investis, là.